Il faut se dire la vérité, au port, tout le monde triche. Toutes les professions qui sont au port trichent. Et nous devons faire en sorte que chacun d'eux se conforme désormais à la loi et respecte la réglementation. Il est certain qu'il y a des sociétés de transit que nous allons fermer. Je ne dis pas les noms aujourd'hui, mais vous le verrez très bientôt. Car beaucoup de sociétés de transit, non seulement ont servi de combine pour faire passer des mauvais contrats par la Guinée, mais aussi sont souvent complices de l'importation de certaines marchandises interdites. Il y a des chefs de quartier qui vendent des terrains. Il y a des maires qui vendent des terrains. Alors que j'ai pris un décret pour interdire tous les terrains qui sont vendus de façon illégale, le gouvernement va les reprendre. Tous les baux qui sont passés dans des conditions illégales, le gouvernement va les annuler. Donc ne soyez pas surpris si beaucoup de baux sont annulés, si beaucoup de terrains sont repris. Si nous avons un port performant et un aéroport performant, nous pouvons être un hub entre l'Europe et l'Amérique latine. Mais pour que toutes ces réformes réussissent, les réformes dont vous parlez, il faut une bonne intégration des outils dans la procédure douanière et portière existante. L'adéquation des moyens de manutention des transports des conteneurs dans le port, information et sensibilisation, synergie nécessaire entre les partenaires. Cela est fondamental. Nous ne faisons pas d'illusions. Si nous avons fait le guichet unique du commerce et installé des scanners, parce que nous avons constaté que tout le monde triche au port. Quand j'ai fait venir les Singapouriens, qui sont très forts pour le guichet unique du commerce, au moment donné, ils m'ont dit, Président, nous préférons renoncer parce qu'il y a trop d'obstacles. Ça veut dire qu'ils ont constaté trop de résistance. Mais malgré cela, nous avons pu avoir aujourd'hui le guichet unique du commerce. Beaucoup de marchandises rentrent de façon illégale, des armes, de la drogue, etc. Ou des produits périmés. J'espère que ces nouveaux scanners vont nous permettre de trouver même une aiguille dans le conteneur. Je ne sais pas si le promoteur peut nous garantir cela. Parce que on peut mettre beaucoup de choses dans un conteneur et cacher d'autres choses. Il faut que les scanners donc puissent visiter exactement tout ce qu'il y a dans le conteneur. Et cela est extrêmement important. J'espère qu'avant de passer le contrat, le ministère du Budget s'est assuré de tout cela. Il a aussi parlé de frontières. Mais cela suppose aussi qu'il n'y ait plus d'entrée de marchandises à Gawal, à Madinaoula, ou dans les frontières avec Farana. Car si vous parlez de Koundara, Pamela et de Kelomale, ce ne sont pas les seules entrées. Aussi, il y a des produits qui doivent être nécessairement emportés par le port de Guinée. Or, nous savons qu'il y a beaucoup de détournements. Ces produits entrent frauduleusement dans notre pays, ce qui nous fait des manques à gagner, non seulement au niveau de la douane, et ne nous assure pas de la qualité de ces produits. Alors, il faut que vous voyez de façon stricte au niveau de la douane que tous les produits qui doivent être importés par le port de Conakry ne puissent en aucun cas, je dis bien en aucun cas, rentrer par les frontières terrestres. Mais nous devons aussi assainir. Il ne suffit pas d'avoir le matériel le plus moderne
de la 4e révolution industrielle, faudrait-il que les personnes qui sont concernées aient un comportement correct? Or, il faut se dire la vérité, au port, tout le monde triche. Toutes les professions qui sont au port trichent. Et nous devons faire en sorte que chacun d'eux se conforme désormais à la loi et respecte la réglementation. Il est certain qu'il y a des sociétés de transit que nous allons fermer. Je ne dis pas les noms aujourd'hui, mais vous le verrez très bientôt. Car beaucoup de sociétés de transit, non seulement ont servi de combine pour faire passer des mauvais contrats par la Guinée, mais aussi sont souvent complices de l'importation de certaines marchandises interdites. Donc, nous allons faire aussi un audit de tous les opérateurs au port. Je dis bien de tous les opérateurs au port, comme nous le faisons pour l'aéroport. Car nous voulons que non seulement le port de la Guinée soit un port sécurisé, mais aussi qu'il rassure tous nos partenaires. Vous avez montré nos difficultés, le retard dans le dédouanement, les surestaries, etc. J'espère qu'avec l'engagement du port et la présence de ces scanners, nous pourrons résoudre tous ces inconvénients. Le port de Conakry, par rapport à Dakar, est situé à 200 km de moins de Bamako. Donc le Mali, comme le Burkina, si nous avons un fort performant de chemin de fer, sera le port principal de ces deux pays enclavés. Donc nous devons continuer nos efforts pour faire en sorte que non seulement la Guinée soit ce port, mais que demain la Guinée puisse être un hub pour l'Amérique latine. Parce que vous savez, entre l'Europe et l'Amérique latine, il y a souvent des perturbations qui ne facilitent pas les vols, ce qui favorise notre aéroport. Il y a aussi la distance. Donc je compte sur tous les partenaires au port, que chacun respecte la loi. Quand on fait des affaires, c'est pour gagner de l'argent, mais il faut que cela se fasse dans la transparence afin que le gouvernement puisse avoir accès à toutes les ressources nécessaires. Car nous devons nous battre pour que la part de nos ressources internes, qui est aujourd'hui de 13%, arrive à 20 jusqu'à 25%. Pour cela, il faut que toutes les recettes soient sécurisées. Les nouvelles technologies peuvent nous le permettre, à condition qu'il y ait un changement de mentalité au niveau de tous les partenaires, que ce soit au niveau de la douane, du port, des transitaires ou des armateurs. Nous allons faire en sorte que chacun d'entre eux respecte la réglementation. Ce sont des sociétés privées, ce n'est pas la maison du salut. Ils doivent gagner de l'argent, mais ils doivent pas gagner de l'argent sur le dos du gouvernement. Ils ont leur rémunération et il y a les parts qui reviennent au gouvernement. Mais très souvent, les parts qui reviennent au gouvernement sont minimisées par de mauvaises pratiques et des complicités. Nous allons veiller, comme nous avons dit, gouverner autrement. Cela ne concerne pas seulement le gouvernement. Ça concerne l'ensemble des entreprises, non seulement publiques, mais privées aussi. Chacun doit savoir désormais que nous n'accepterons plus aucune sorte de fraude ou de détournement ou de passe-droit. J'espère donc que cela est bien compris par tous les partenaires du port. Aussi, le port n'est pas un lieu de promenade, tout le monde rentre au port. Ça aussi, ça doit finir. Il doit y avoir des cartes qui permettent d'avoir accès à tel endroit et tel endroit. Nous sommes très heureux que la société Abarak construise le port à petits bateaux pour les bateaux de pêche industrielle. Car ça aussi, ça va diminuer la présence massive des mareyeuses et autres. L'avenir, nous devons faire en sorte, évidemment, cela n'est pas facile, que le port de Conakry soit seulement un port commercial. C'est-à-dire que tous les minéraux, que ce soit bauxite ou fer, demain
soit exporté par les ports en eau profonde. Nous savons les inconvénients pour les populations au point de vue de l'environnement, au point de vue de la santé, car ces poussières entraînent des maladies. Nous allons donc progressivement, quand nous aurons assez de chemins de fer et de ports, nous allons faire en sorte que tous ces matériaux soient transportés par les ports de Bofa ou de Folkaria et que Conakry soit uniquement un port commercial. Ça, c'est ce que nous souhaitons dans l'avenir. Bien sûr, nous sommes victimes d'un passé où les contrats ont été passés de façon scandaleuse, donnant des avantages qui reviennent à l'État. C'est ainsi que ce qui revient à l'État a été donné à des sociétés privées. Dans aucun pays du monde, un quai ne peut appartenir à une société privée. La société privée peut avoir l'usage, mais pas la propriété. Donc, toutes ces questions, nous allons les revoir, car il faut que chacun accepte qu'on corrige les mauvaises habitudes qui étaient dues à la corruption, à l'incapacité des cadres. Il y a des contrats qui sont passés, on se demande si ça a été passé par des paysans analphabètes, parce qu'il est inadmissible qu'un cadre puisse signer de tels contrats. Malheureusement, c'est le cas de la Guinée. Il revient donc à nous, la nouvelle façon de gouverner, de revoir toutes ces questions. Chacun doit désormais accepter que la Guinée soit gouvernée autrement. Non seulement au niveau du gouvernement, mais aussi au niveau de toutes les entreprises privées. Ne doivent venir au port que les gens qui sont concernés. Mais parfois le port est comme un marché. Nous souhaitons, madame la directrice générale du port, messieurs les armateurs et les transitaires, que tout cela cesse. Si nous fermons, si nous retirons le permis à une société de transit, cela ne met pas en cause du tout les employés, car nous allons faire en sorte que par appel d'offres, une autre société reprenne en gardant tous les employés. Donc, les employeurs du port n'ont pas à se poser des questions sur leur travail. Parce qu'on va faire du chantage. Si on ferme ma société de transit, vous allez être en chômage. Non. Nous prendrons nos responsabilités. Même si c'est l'État qui doit payer pendant un moment avant que notre société ne soit sélectionnée par l'appel d'offres, l'État le fera. Mais les choses doivent changer. Au niveau des douanes, les choses doivent changer. Au niveau des transitaires, les choses doivent changer. Au niveau des armateurs, les choses doivent changer. Nous avons vécu dans beaucoup de pays. Nous savons comment ces ports sont gérés. Il faut que désormais, le port de Conakry soit une des plus performantes, non seulement dans l'accélération des débarquements pour qu'il n'y ait plus de surestarie, mais aussi mettre fin à toutes les mauvaises pratiques. Et je dis bien que tout le monde triche. Tout le monde triche. Alors, nous allons faire en sorte que personne ne puisse plus tricher. Et quand je dis gouverner autrement, ceux qui pensent que c'est un slogan, ils vont être surpris. Nous allons voter beaucoup de lois qui vont prévoir les peines, les délits. Toute infraction sera désormais sanctionnée quand nous allons nous doter des moyens législatifs. Nous sommes en train de préparer une loi qui nous permettra de punir n'importe qui commettra un délit. Cela concerne les douaniers, cela concerne la directrice générale du port, cela concerne les travailleurs du port, cela concerne les armateurs, cela concerne les transitaires. Mais aussi c'est la même chose dans les autres métiers. Si jamais un produit qui doit être importé par le port de Conakry rentre par les frontières, nous rendrons la douane responsable. Et il n'est pas question de favoritisme, de dire non, président, pour telle ou telle raison, on va laisser passer cette marchandise. Mais ce qu'on peut importer par le port de Freetown ou de Dakar,
quand nous aurons le port en eau profonde, on n'aura plus besoin de faire des transbordements. Donc, nous prévenons les hommes d'affaires aussi, les commerçants, ces passe-droits, cette fraude, cette façon d'échapper à la taxe ou aux différentes ressources qui doivent être payées, tout cela est fini. La 4e République, c'est une nouvelle Guinée. Je n'emploierai pas un mot parce que ça laisse parfois de mauvais souvenirs. Sinon, je vais parler de conversion mentale. Mais pour que ne m'accuse pas de revenir à la 1re République, je parle de changement de mentalité. Mais c'est la même chose. Mais il faut que les Guinéens sachent qu'ils doivent changer de comportement. La Guinée est devenue comme une jungle où chacun se permet de se rendre justice ou de faire n'importe quoi. Vous pouvez garer au milieu de la route, vous mettre à bavarder pendant que les autres attendent. Il y a aussi des policiers, au lieu d'assurer régulièrement le trafic, passent le temps à racketter ce qui a créé des embouteillages. Donc, le redressement concerne tout le monde. Et les services de sécurité, l'armée a déjà été réformée. Aujourd'hui, nous sommes fiers de notre armée. Mais il reste encore beaucoup à faire au niveau des services de police. Là aussi, nous allons faire des réformes. Nous allons faire en sorte que les policiers soient suffisamment payés. Nous allons faire la même chose pour les magistrats. Les diplomates m'ont dit, mais Monsieur le Président, comment voulez-vous que vos magistrats ne soient pas corrompus, surtout à peine $100? Nous avons négocié et nous avons multiplié les salaires des magistrats de 5. Malgré cela, il y a encore des problèmes au niveau de la magistrature. Mais là aussi, je préviens les juges, nous allons changer la loi organique qui permet de ne pas dire qu'un juge a été sanctionné. Mais un juge n'est pas différent d'un enseignant. Mais ils se sont arrangés parce qu'ils étaient beaucoup dans la rédaction de la Constitution, une Constitution qui a été faite n'importe comment par la société civile, de dire que si un magistrat est sanctionné, ça ne doit pas être publié. Nous allons changer cette loi organique. Et tout magistrat qui sera rétrogradé ou sanctionné, le peuple le saura. Car il y a trop, on ne peut pas développer notre pays si on n'a pas une justice qui est une véritable justice. Nous avons aussi des baux scandaleux que nous sommes en train de redresser. Nous voyons des gens qui nous demandent de payer telle somme parce qu'on aurait triché. Mais j'ai regardé les baux. C'est moi qui vais les poursuivre. Il n'y aura pas de négociation amiable. C'est moi qui vais les poursuivre. Parce que des baux scandaleux. Je dis bien des baux scandaleux. Nous sommes en train de revoir tous les baux. Et ne soyez pas surpris. Beaucoup de baux soient supprimés. Pour nécessité, nous avons aussi obligé tout le monde à favoriser le développement de la Guinée. Car nous avons le pouvoir de prendre décret pour cause d'utilité publique. Toute société qui entravera le développement de la Guinée, nous prendrons des décrets pour cause d'utilité publique. Nous respectons toutes les sociétés, mais aucune société n'est au-dessus de la Guinée. Aucune société n'a un intérêt supérieur à l'intérêt de la Guinée. La Guinée change et se développe. Tout le monde doit s'adapter à ce changement. Voilà ce que je tenais à dire, tout en me félicitant d'acquisition de tout ce matériel moderne, mais un matériel nouveau que par celui qui le gère. Parce que vous n'avez qu'à avoir le bijou le plus performant si celui qui le gère a une mauvaise moralité, vous n'arriverez pas très loin. Donc nous allons veiller à ce que tout ce qui revient à l'État revienne à l'État. Tout ce qui revient à chaque structure, que ce soit armateur, transitaire et autres, soit respecté. C'est la même chose aussi pour les chauffeurs de camions. Nous n'accepterons plus le chantage.
tout propriétaire de camion qui voudra créer des troubles, nous lui enlèverons sa licence. Aujourd'hui, nous avons la possibilité, avec l'évolution, de pouvoir mettre des camions à la disposition de beaucoup de chauffeurs qui seront leurs propres propriétaires et n'auront plus le chantage des propriétaires. Voilà un certain nombre de changements. Je veux que chacun le comprenne très bien. Nous n'en sortirons plus cette pagaille. Il faut que ça soit clair pour tous les Guinéens. Du plus simple citoyen au président de la République, parce que nul n'est au-dessus de la loi. Chacun doit respecter la loi. J'ai dit tout à l'heure aussi que c'est inutile de m'écrire ou de m'envoyer des SMS. Président, il y a tel marché, je veux que vous m'aidez. Le président ne se mêle pas des marchés. Ce n'est pas mon rôle. Mon rôle est de contrôler que les marchés sont passés dans les meilleures conditions, en respectant les règles de passation des marchés. Personne ne doit croire, parce qu'il a tel lien ou tel lien avec le président, que je vais intervenir dans les marchés. Et personne ne doit croire qu'à cause de tel lien qu'il a avec le président, il ne sera pas sanctionné s'il commet une faute. Alors je veux que ça soit très clair pour tous les Guinéens. Alors j'espère que chacun a compris et chacun fera en sorte que nous soyons un pays civilisé où les gens respectent les uns les autres. Quand je vais à Kigali ou bien en Namibie, j'ai honte. Quand je vois dans la rue, vous ne pouvez même pas voir un petit morceau de papier. Les rues sont plus propres que la plupart de nos appartements. Pourquoi nous ne pouvons pas être la même chose? D'ici quelques années, nous serons cela. Car nous sommes en train de renforcer notre système de ramassage des ordures. Et là aussi, la loi va s'appliquer. Ceux qui font exprès en voyant le bac et versent à côté. Nous avons dit aussi que toute pagaille en Guinée est finie. Toutes les rues de Guinée auront la même sécurité. Il n'y aura plus de zone de non-droit. Et la loi s'appliquera à tout le monde. Nous n'hésiterons pas, même si vous êtes membre d'une coordination régionale qui ne sont d'ailleurs pas reconnues par la loi, si vous incitez à la révolte, vous serez arrêté. Il faut que je prévienne. Les coordinations existent, mais ne sont pas reconnues par la loi. C'est le président qui travaille avec eux, parce que de façon coutumière. Mais il ne faut pas qu'ils pensent qu'ils ont tous les pouvoirs. Nous les suivons. S'ils font des déclarations et s'il y a des dégâts après, ils verront qu'ils ne sont pas au-dessus de la loi. Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre, je vous prie de bien informer tout le monde. Parce que personne ne viendra me voir pour dire pourquoi telle personne a été arrêtée. Là, ça dépend des services de sécurité et du juge. Je ne suis pas juge. Et il y a séparation de pouvoir. Donc, c'est inutile d'aller voir le Premier ministre, un ministre ou le président. Le juge fera son travail. Si quelqu'un a commis un délit, quelle que soit sa personne, son titre ou quoi, on laissera la justice faire son travail. Personne n'interviendra, personne ne s'opposera. La justice est indépendante, donc elle sera indépendante du pouvoir exécutif. J'espère que chacun de vous a compris, car il faut répéter plusieurs fois. La répétition est plus utile. Donc, nous allons pousser tous les Guinéens à respecter la loi, à faire de la Guinée un pays fréquentable ou un pays qui peut se comparer aux meilleurs. Car notre objectif, c'est de nous comparer aux meilleurs afin d'être comme eux ou de les dépasser. Voilà l'objectif de la Guinée. Je vous remercie. Une simulation a été... Ce centre aujourd'hui, car il est devenu nécessaire que tous les documents, je dis bien que tous les documents soient désormais sécurisés. Mais il ne suffit pas seulement de construire de beaux bâtiments, d'avoir des instruments perfectionnés pour la 4e révolution, si cela n'est pas suivi par un changement de mentalité. Vous avez dit
que vous souhaitez que la rémunération, etc., n'entraîne pas des coûts élevés pour les automobilistes. Pour le moment, je ne connais pas de coût, puisque c'est en BOT. Mais nous ne savons pas quel accord vous avez signé avec le partenaire pour savoir combien va coûter l'immatriculation ou la fabrication de cartes d'identité. Nous attendons donc de connaître cela, parce que cela n'a pas été expliqué. Vous savez, moi, je suis très strict sur les contrats. Aussi, deux remarques. Nos artistes sont très brillants, mais aucun d'eux ne porte de masque. Donc, je condamne leur directeur parce qu'il ne peut pas exposer nos jeunes à la maladie. S'il doit amener des jeunes à faire des manifestations, la moindre des choses, c'est leur donner des masques. Deuxièmement, la société a dit qu'ils ont formé 300 et quelques jeunes, dont 200, mais que deviennent les 100 autres? Point d'interrogation. Il ne sert à rien d'être dans la 4e révolution industrielle s'il n'y a pas un changement de comportement. Cela veut dire, messieurs les directeurs de la société, que personne ne peut avoir un permis s'il n'a pas 18 ans. Pourquoi nous avons tant d'accidents? Des gens prennent des enfants de 16 ans ou 14 ans pour ne pas bien payer, et nous avons toujours des accidents. Changement de mentalité, ça veut dire un car qui doit transporter 10 personnes, s'il amène une certaine de plus, il sera sanctionné. Nous allons voter une loi, car le changement de mentalité est devenu nécessaire, mais pour cela, il faut qu'il y ait des sanctions, et ces sanctions doivent être prévues par la loi. Souvent, des cars qui ne peuvent supporter que 10 personnes, prennent 20 personnes, avec beaucoup de bagages. Et quand il y a accident, c'est normal. Parce que quand il prend le tournant, le car est tellement surchargé que parfois il se renverse. Donc nous allons veiller à travers le ministère des Transports, mais nous allons veiller nous-mêmes, monsieur le ministre des Transports, à ce que les règles soient respectées. Aussi avec le ministre de la Sécurité, nous allons veiller à ce que ces mauvaises pratiques de certains policiers qui consistent à racketter les transporteurs finissent. Là aussi, ce sera dans la loi. Tout policier qui sera pris d'arnaquer, ce qui amène beaucoup d'embouteillages. Parce qu'au lieu de contrôler, ils cherchent l'argent avec les gens. Là aussi, ça sera contenu dans la loi. Quand nous disons gouverner autrement, ce n'est pas seulement au niveau du gouvernement, mais c'est aussi au niveau de la population. Nous devons changer notre comportement. Sous la Première République, on appelait ça reconversion mentale. Mais comme nous sommes sous la 4e République, nous disons changement de mentalité. Ça veut dire qu'il ne doit y avoir aucune complaisance de la société de donner des cartes grises lorsque l'automobiliste n'est pas en règle, de donner des permis de conduire lorsque la personne n'a pas l'âge et lorsqu'il n'a pas été prouvé effectivement qu'il a été très bien formé. Cela est extrêmement important parce qu'il y a trop d'accidents de voitures en Guinée. Le changement de mentalité, ça concerne toutes les populations. Et nous n'allons pas tolérer. Vous attrapez un voleur, au lieu de l'amener à la gendarmerie, vous le battez à mort. Ça aussi, c'est fini. Tout cela continue dans la loi. Il y a les poubelles. Vous laissez les poubelles de côté pour jeter les saletés à côté. Vous vous garez en double fil et vous bloquez la circulation. Le changement au niveau du gouvernement, c'est la lutte contre la corruption. Vous avez bien vu la nouvelle loi que nous avons votée. Aucun ministre ne pourra plus créer une société à travers sa femme. Nous sommes en train de faire
le tour de contrôle de toutes les sociétés. Toutes les sociétés qui seront des paravents ou des ministres ou d'un directeur général d'une régie seront rayées et n'auront pas droit à un seul marché public. Cela a été clair pour tout le monde. Au niveau de la population aussi, il y a des désordres que nous n'allons plus admettre. Toutes les rues sont transformées en marchés. Il y a des marchés. Vous allez devant l'hôpital d'Onka, même à l'intérieur de l'hôpital, il y a des commerçants. Vous allez devant l'éducation nationale, il y a des tentes. Ça aussi, c'est fini. La Guinée doit être un pays propre. J'ai été à Kigali, j'ai été en Namibie. Vous n'avez même pas un petit papier dans la rue. Chez nous, les citoyens sont indisciplinés. Le gouvernement est le premier à être indiscipliné. Parce que parfois, les ministres se donnent des droits dans la circulation qu'ils n'ont pas. Ce qui amène d'autres aussi. Même des gens qui n'ont pas droit à avoir une flèche se donnent des flèches. Tout ça, ça va changer. Donc, et nous avons décidé aussi que tous les documents administratifs seront désormais sécurisés. À mon arrivée, une licence de pêche pouvait servir 4 ou 5 bateaux. Nous avons sécurisé les licences de pêche. Si vous photocopiez, ça sort en noir. Donc, il n'est plus possible d'utiliser une licence pour 2 bateaux. Au niveau de l'administration aussi, il y a des falsifications. Les gens imitent les signatures des ministres et engagent des salariés fictifs. Cela aussi n'est plus possible parce que tous les ministères seront dotés de documents sécurisés et il ne sera pas possible de les falsifier. Là aussi, nous allons mettre de l'ordre. Il y a beaucoup de faux fonctionnaires qui sont payés. Payés qui touche ce salaire? Là aussi, nous allons le savoir. Alors, quand je vous dis gouverner autrement, certains prennent ça à la légère, mais vont subir les conséquences. À partir de maintenant, chacun va respecter la loi. Il n'est plus question que les hommes d'affaires passent leur temps dans les ministères. Ils n'ont rien à faire là-bas. C'est quand ils attendent qu'il y ait un appel d'offres. Chaque fois, dans les ministères, il y a tout le temps des hommes d'affaires qui sont là à se balader. Pourquoi? Ça aussi, j'ai prévenu. Tout ministère où je verrai les hommes d'affaires défiler, le ministre sera démis de ses fonctions. C'est ça qui amène la corruption. Qu'est-ce que les hommes d'affaires ont à faire au ministère? S'ils sont hommes d'affaires, ils attendent qu'il y ait un appel d'offres, ils soumissionnent. Tous les jours, ils sont fourrés dans les ministères. Tout cela aussi est fini. Je préviens tout le monde. Et moi, je ne participe pas au marché. Ce n'est pas la peine de m'écrire pour dire, président, je suis missionné à tel marché, il faut me dire. Je ne me mêle pas des marchés. Les marchés sont passés par les ministères. Mon rôle à la présidence est de contrôler que ces marchés sont passés selon les règles. Donc ceux qui m'envoient des lettres ou des SMS pour dire, président, je participe à tel marché, je les préviens que c'est inutile. Je ne me mêle pas des marchés. Il n'y a pas de copinage, ni de familiarité, ni de copains. Tout le monde doit laisser le président en paix lorsqu'il y a des marchés. S'ils sont compétitifs, ils gagnent le marché. S'ils ne sont pas compétitifs, ils ne gagnent pas le marché. Je n'interviendrai jamais dans un marché. Alors que tout le monde soit prévenu. Ce n'est pas la peine de m'écrire pour dire, président, je suis missionnaire à tel marché, aidez-moi. Et aussi, si chaque ministère doit passer son marché, nous allons avoir à la présidence un contrôle. Au-dessus d'une certaine somme, il faudra obligatoirement que la présidence approuve. Je sais les pratiques que vous allez faire. Quand je dis par exemple, au-dessus de 500 millions, qu'est-ce que vous faites? Vous faites des marchés d'occuper 100 millions, 100 millions, 100 millions pour échapper. Là aussi, ça ne sera plus possible. Je vous préviens tous. Donc, je profite à chaque occasion que j'aurai de dire aux Guinéens que chacun doit changer
sa mentalité. À quoi ça sert d'avoir tous les éléments modernes pour assurer la sécurité de tous nos documents si les hommes qui sont chargés de l'appliquer n'ont pas la moralité et cherchent à gagner de l'argent? Donc, c'est bien d'avoir des structures informatisées, mais faudrait-il que celui qui l'utilise de façon correcte, et nous allons veiller à cela. Donc, tout en félicitant le ministère des Transports et son partenaire, nous exigerons que les choses soient respectées. Si jamais vous avez donné un permis, constate que le permis à qui vous avez donné, il a 16 ans, la société sera sanctionnée. Nous allons donc veiller à ce que la loi qui va être votée par le Parlement concerne tout cela. Car nous sommes fatigués de ces différentes pratiques, qui se sont au niveau de l'administration, au niveau des populations. Mais cela aussi est dû à la négligence de l'administration et au gouverneur, car on ne doit pas permettre aux gens de construire sur les caniveaux. Dès que la pluie vient, les maisons tombent. Mais ce n'est pas sa faute. Si le ministère de l'Urbanisme et le gouverneur avaient veillé, ils n'auraient pas pu construire là. Donc, nous allons indemniser tous ces gens, parce que nul ne peut se prévaloir de sa turpitude, parce que le gouvernement les a laissés construire. Si le gouverneur ou le ministre de l'administration du territoire avait empêché, ce n'est pas arrivé. Donc, ils ne sont pas responsables. Mais nous allons les indemniser et casser. Nous ne voulons plus qu'il y ait des saisons de pluie, que nos enfants meurent inutilement. Quand je dis gouverneur autrement, ça s'applique au gouvernement, ça s'applique au cadre, mais ça s'applique aussi aux maires et à tout le monde. Il y a des chefs de quartier qui vendent des terrains. Il y a des maires qui vendent des terrains. Alors que j'ai pris un décret pour interdire tous les terrains qui sont vendus de façon illégale, le gouvernement va les reprendre. Tous les baux qui sont passés dans des conditions illégales, le gouvernement va les annuler. Donc ne soyez pas surpris si beaucoup de baux sont annulés, si beaucoup de terrains sont repris. Voilà le changement de mentalité.